t'aime. Mon papa, je t'aime. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi qui nous suis en ligne, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons chanter ce chant qui dit, comment reprendre le chant qui dit comment expliquer et comment décrire. Comment expliquer. Comment expliquer oh, et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Chante avec nous. Tu sais nos espoirs, Seigneur. Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, oh. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer? Comment expliquer? Chante avec nous. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors le chant d'amour d'un enfant racheté. Seigneur, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce qu'on peut ensemble faire cette prière? Seigneur, entends mon cœur. Est-ce qu'on peut? Seigneur, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. L'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour D'un enfant racheté. Enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. Entends le chant d'amour. D'un enfant racheté. Enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, 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 alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, 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 alors entends mon cœur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu vas dire, Seigneur, parle à mon cœur, révèle-toi à mon cœur. Parle à mon cœur ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Parle à un cœur. Parle à un homme, à une femme, à une personne qui est en ligne, qui est en train de nous suivre. Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'entendre ce matin. C'est ta voix que nous voulons entendre au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu sais avec quelle faiblesse nous tenons là, Seigneur. Que ta parole transperce les parois des cœurs au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que tu changes la manière de voir d'un homme, d'une femme. Seigneur, et que les cœurs se tournent vers toi seul, Jésus, ce matin, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, tous ceux qui nous suivent sur la plateforme YouTube et qui nous suivent également sur Zoom. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous sommes honorés de vous savoir parmi nous. Alléluia. Et je veux rendre gloire particulièrement au Seigneur pour toute l'équipe qui est là, pour toutes ces personnes qui dimanche après dimanche se disposent pour que 2, 3 personnes, une centaine de personnes puissent écouter la parole vivante du Seigneur. Vraiment, nos pensées aussi sont à l'égard de tous les frères, les sœurs en Christ qui se retrouvent dans ces moments-là, tout seuls, à gérer leur marche avec le Seigneur, à gérer leur intimité avec Dieu. Que le Saint-Esprit vous soutienne, que Dieu vous donne la nourriture dont vous avez besoin, que la main de Dieu soit avec vous et que dans ce temps difficile que connaît l'humanité, vous puissiez croître dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul pouvait dire, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Je regarde toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse voir l'excellence de la connaissance de son Fils Jésus et que jour après jour, vous puissiez découvrir sa grâce et sa faveur à votre égard. Vraiment, mes pensées également vont à l'égard de toutes ces familles endeuillées dans la France entière et dans le monde entier et qui ont perdu quelqu'un à cause de ce virus. Que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous apporte la force et que le Seigneur vous donne de pouvoir trouver en lui la véritable paix, la véritable consolation. Amen. Et je pense aussi à toutes ces personnes malades qui sont dans les hôpitaux. Vraiment, nous vous aimons dimanche après dimanche. Nous pensons à vous. Si vous nous écoutez, que vous êtes couché quelque part malade, sachez que nos prières vont vers vous au nom de Jésus. Soyez guéris et rétablis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vais partager avec vous une parole que j'ai déjà apportée au sein pour ceux qui suivent l'Église. J'ai eu déjà l'occasion par le passé de la porter à l'Église. Et ce matin, j'avais préparé un message sur le réveil, sur l'action de l'Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et au moment de passer, le Saint-Esprit a permis que vraiment retourner mon cœur vers ce message-là que j'avais apporté il y a très longtemps. Et ce message, je vais vous l'apporter et je prie que le Seigneur fasse l'œuvre
pour laquelle il a mis à mon cœur ce message pour vous. Amen. Voilà, nous allons prier. Tu vas prier avec moi que toute opposition spirituelle à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez, la cible du diable, c'est la conscience, c'est les mentalités, c'est les pensées des hommes. Tu vas prier que toute forme de distraction s'éloigne de toi ce matin, dans le nom de Jésus. Tu vas prier que le Seigneur dispose ton cœur à entendre sa parole, comme tu dois l'entendre, à la recevoir, comme tu dois la recevoir, dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons te prier. Seigneur, dispose le cœur d'un homme, d'une femme, Seigneur, à entendre ta parole et à la recevoir. Dans le nom de Jésus, nous détruisons toute forme d'opposition et nous te prions, Seigneur, de te manifester dans le nom de Jésus. Amen. Le thème du message, c'est préserver la voie de la repentance. Alléluia. Préserver la voie de la repentance. Et je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans Marc chapitre 6 au verset 17. Marc chapitre 6 à partir du verset 17. Nous allons lire jusqu'au verset 24, 25. Marc à partir du chapitre Marc 6 à partir du verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui disait: il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas. Verset 20. Car Hérode craignait Jean et le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: ce que tu demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère: que demanderai-je? Et sa mère répondit: la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa d'entrer aussitôt vers le roi et fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison, verset 28, et apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Une histoire triste et même horrible, tant elle dépeint une situation de violence inouïe. Un homme qui est décapité et qui meurt. Sa seule faute a été de dire la vérité au roi. Aujourd'hui, la vérité a trébuché dans les places publiques. Les hommes haïssent la vérité et ont la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Aujourd'hui, nous avons le choix des prédications, des paroles. Et nous ne voulons plus entendre une voix, la voix qui nous dit de nous repentir, qui nous amène à entrer en nous-mêmes et à refuser le péché et le mal. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes se revendiquent de la foi chrétienne
se revendiquent de la marche avec Dieu. Mais nous voyons les scandales se multiplier. Parce que beaucoup ne marchent plus dans la vérité, ne marchent plus dans la justice de Dieu. Lorsque le Seigneur lui-même était là, il nous dira dans Matthieu chapitre 13 que l'objectif principal de l'ennemi, du diable, est d'arracher des cœurs des hommes la vérité de la parole. Le diable cherchera par tous les moyens à faire en sorte que les hommes ne gardent pas la parole de la vérité dans leur cœur. Pourtant, jamais aucune génération n'a été aussi exposée à la vérité de la parole de Dieu comme la nôtre. Nous pouvons écouter la parole de Dieu sur les smartphones, sur les tablettes, sur Internet, sur la Bible papier. Mais dans le même temps, le péché est allé crescendo. Le péché a commencé à croître dans les vies, dans les cœurs. Beaucoup d'hommes et de femmes sont enchaînés dans le silence, dans le secret le plus absolu, enchaînés par le péché, enchaînés par le mal, enchaînés, soumis à la tyrannie du péché qui les oblige à commettre des fautes, à commettre des erreurs, loin de la vérité de la parole de Dieu. Pourtant, le Seigneur a déclaré dans sa parole: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sont enchaînés par le péché, enchaînés par le mal. Ce message sonne donc comme un appel à la repentance, comme le son de la trompette du Seigneur pour appeler une génération avant son retour. Il est indéniable que nous sommes dans la fin des temps. Lorsque nous regardons les événements, nous regardons l'évolution des choses, nous voyons tout ce que la Bible a dit. Nous voyons que nous sommes réellement à la fin. À travers ce message, le Seigneur veut attirer l'attention de jeunes gens, de jeunes gens, de vieillards et d'adultes sur la question du péché, sur le processus par lequel le péché entre dans la vie d'un homme jusqu'à la servir, jusqu'à le rendre esclave. Jean-Baptiste est apparu dans cette histoire-là comme le prophète, comme un prophète, et il criera dans le désert: répentez-vous, répentez-vous. On estime que plusieurs milliers de personnes sortaient des contrées, de la Galilée, de toutes les contrées avoisinantes, et allaient trouver Jean-Baptiste dans le désert. Et il se repentait publiquement. Jean-Baptiste reprenait les hommes de sa génération pour les emmener à reconsidérer leur voie. Il criait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tournez vos cœurs vers Dieu. Arrêtez de pécher, arrêtez de faire le mal. Et les gens sortaient nombreux. Et on entendait des foules entières en train de crier leurs fautes, crier leurs péchés. Mais vous savez, à un moment donné, Hérode également, qui gouvernait la province de la Palestine, va également se rendre auprès de Jean-Baptiste. Je dirais pour faire genre. Pour faire genre. Et à peine il arrive vers Jean-Baptiste avec Hérodias, qui était d'abord la femme de son frère et qu'il va ensuite épouser. Ils arrivent devant Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste va élever la voix et lui dire: il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. Tu vis dans l'adultère. Hérodias donc va s'irriter contre Jean-Baptiste et vouloir le faire mourir. Marc chapitre 6, au verset 19. Elle va chercher à le faire mourir. Mais je voudrais qu'on puisse observer Hérode. Hérode n'était pas un homme méchant, mais il était un homme faible. Un homme faible. Vous savez, à l'enfer, il n'y aura pas uniquement des gens méchants, mais il y aura également des personnes qui ont laissé libre cours à leur faiblesse.
et qui ne se sont pas approchés de Dieu pour que le Seigneur les fortifie. Hérode a fait arrêter Jean, non pas parce qu'il voulait arrêter Jean, mais simplement parce que Hérodias, son épouse, il a été en mauvaise compagnie. Il avait la mauvaise compagnie au mauvais moment. Il s'est laissé séduire par cette femme et ensuite cette femme va lui dire: fais tout, mais fais taire Jean-Baptiste. Il est devenu par faiblesse un homme adultère. Mais il va, bien qu'il craignait Jean, il devient un homme adultère. Et la Bible nous dit qu'il n'avait rien contre Jean-Baptiste. Il ne haïssait pas Jean-Baptiste. Hérode, Marc 6, verset 20, craignait Jean et le connaissait comme un homme juste, le protégeait après l'avoir entendu. Il était souvent perplexe. Il écoutait avec plaisir. Roi qu'il était, bien qu'il ait mis Jean-Baptiste en prison, il descendait dans la prison et il allait voir Jean-Baptiste en prison parce qu'il aimait l'écouter. Aimer écouter la parole, c'est déjà un premier pas. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Tu peux aimer les hommes de Dieu. Tu peux aimer les stars de la prédication. Tu peux avoir la Bible la plus énorme. Tu peux même aimer prêcher la parole de Dieu. Mais si tu ne vis pas dans la sanctification, tu laisses libre cours à tes faiblesses, ce n'est qu'une question de temps. L'ennemi détruira ta vie. Comme on le verra dans la vie d'Hérode. Hérode n'était pas un homme mauvais, mais un homme faible. Il ne traita pas ses faiblesses. Et alors, la Bible nous dit, Hérodias était à côté. Quand Hérodias parlait à Jean-Baptiste, à Hérode, Jean-Baptiste parlait à Hérode également. Il entendait la voix de la repentance. Jean-Baptiste était la voix qui rappelait à Hérode qu'il n'était pas sur la voie de Dieu. Jean-Baptiste était la voix de la repentance. La Bible nous dit qu'il est venu, Jean-Baptiste est apparu avec l'esprit d'Élie qui était sur lui. Et Jean-Baptiste disait toujours: repentez-vous, ne péchez plus. Et il disait toujours à Hérode: ne pêche pas. Et quand Hérode l'écoutait, son cœur était touché. Il était touché au fond de lui. Vous savez, on peut être touché, mais tant qu'on ne prend pas la décision de changer de vie, nous nous exposons à une chute. Nous nous exposons au scandale. Nous nous exposons au péché. La Bible nous dit pendant ce temps, Hérodias cherchait une seule chose. L'épouse d'Hérode cherchait une seule chose: comment faire taire Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste parle à notre conscience. Tant que ta conscience est encore éveillée, tant que ta conscience peut encore se repentir, Jean-Baptiste continue, la voix d'Élie continue à retentir en toi. Le Saint-Esprit continue à parler à ton cœur en te disant: répands-toi. Jean-Baptiste parlait, mais le but d'Hérodias, c'était de faire taire absolument Jean-Baptiste. Et elle va attendre le bon moment. Quel était le moment? Le jour de l'anniversaire d'Hérode. Il va organiser une fête avec ses convives. Et pendant la fête, à un moment donné, elle a attendu, la fille d'Hérodias va attendre que Hérode ait bu, qu'il soit faible. Et elle va se mettre à danser. Elle va se mettre à danser. Et là, vous savez, cette danse est venue nourrir la tentation, nourrir la faiblesse de cet homme. Je ne sais pas quelle danse elle a dansé, mais cette danse était sûrement une danse enchantée, une danse séductrice. Elle va le séduire au point où elle va lancer son ancre et l'attirer. La Bible dit qu'il fut séduit, il fut touché par cette danse. Et l'expression qui est utilisée, c'est la même expression
quand on lance l'encre et qu'on prend quelque chose, on lance un hameçon, quelque chose, une flèche pour prendre quelque chose, pour ramener vers nous. Donc elle a pris, elle a captivé, elle a capturé son attention au point où Hérode ne savait plus. Il ne savait plus ce qu'il allait faire. La Bible nous dit la jouissance du péché est pour un temps. Les nuits des plaisirs vont un jour devenir une épouvante. Dans Hébreux chapitre 11, parlant de Moïse, la Bible dira, il va refuser la jouissance du péché. Tu peux continuer la jouissance du péché. Tu peux continuer le péché, la calomnie. Parce que le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, mais c'est la calomnie, c'est la rébellion, c'est les injures, c'est la méchanceté du cœur, c'est le manque de pardon. Tu peux continuer avec ces choses et bien d'autres choses d'ailleurs. Tu peux continuer à refuser de pardonner. Tu peux continuer à refuser de te soumettre à Dieu. Tu peux continuer, mais il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui observe pendant que tu continues de ruminer ta haine, tu continues de ruminer ta colère, tu continues de ruminer ta rancune, ta rancœur, et que le Saint-Esprit t'interpelle, il te dit pardonne, laisse tomber, oublie, laisse tomber. Le Saint-Esprit continue à parler à ton cœur. Il n'y a pas que le sexe comme péché, il y a beaucoup de choses qui relèvent du péché. Ananias et Saphira n'ont pas commis l'impudicité, mais ont menti au Saint-Esprit. Tu peux continuer à mentir à Dieu, tu peux continuer à mentir aux hommes autour de toi, mais sache qu'un jour, il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui attendra le bon moment. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Dieu t'interpelle. Il te dit, ouvre les yeux. Hérode s'est laissé faire. Il s'est laissé toucher par cette femme pécheresse. Il s'est laissé attendrir. Il s'est laissé faiblir, fragiliser. Et il va lui dire, demande-moi tout ce que tu veux. Tu peux te laisser séduire par la danse, mais le prix à payer, le prix de cette danse, ce n'est pas toi qui vas la fixer. Pendant le moment de la danse, Hérodias s'était tapis dans l'ombre. La Bible dit, quand il a dit à cette jeune fille, demande-moi tout ce que tu veux, elle ira voir Hérodias, qui était caché dans l'ombre et qui attendait, qui regardait Hérode et qui disait continue, continue, continue. Et le Saint-Esprit est en train de te dire, continue de pécher, répands-toi, ne continue pas, ne continue pas, parce que si tu continues dans cette voie de destruction, tu seras brisé promptement, sans pouvoir te relever. Relève-toi. C'est le temps. Plusieurs fois, Hérode est descendu vers Jean-Baptiste. Plusieurs fois, il a parlé avec Jean-Baptiste. Bien que son cœur ait été touché, jamais Hérode n'a accepté d'être transformé. Une chose est de pleurer, mais une autre est de se lever et se détourner de son péché. C'est ça la véritable repentance. Et elle ira voir sa mère. La jeune fille va voir Hérodias. Elle lui dit, qu'est-ce que je demande? Un roi te dit, si tu veux la moitié de mon royaume, je te donnerai. L'or et l'argent ne sont pas la cible de l'ennemi. Ce n'est pas la chose la plus importante. Si l'ennemi peut ôter la foi ou la parole qui est dans le cœur d'un homme, c'est ce qui l'intéresse le plus. Elle aurait pu demander de l'or. Elle aurait pu demander des richesses, des territoires. Mais elle va demander la tête de Jean-Baptiste. Sa mère va demander la tête de Jean-Baptiste. Cette histoire nous parle aujourd'hui. Hérode symbolise la chair, l'homme lui-même, qui a sa chair, son esprit et son âme. La danseuse renvoie à la tentation, au plaisir de ce monde, l'égarement des yeux, la pornographie, toutes ces choses
qui parfois nous éloignent de la vérité. Le diable est symbolisé ici par Hérodias. Le diable est dans l'ombre et il tire les ficelles pour entraîner le maximum de personnes au péché et à la perversion. Il ne se révèle jamais au début, mais c'est à la fin qu'il se révèle. Les personnes qui séduisent n'ont pas la main sur ce qu'ils paieront. Vous savez, il y a une maxime qui est utilisée dans le domaine du marketing: consommez aujourd'hui, vous paierez plus tard. Et le diable dit à certaines personnes: regarde ces belles femmes, ces beaux hommes sur internet, passe des heures devant la pornographie, à te masturber, commets en secret l'impudicité, continue à mentir, continue à calomnier. Le diable dit à quelqu'un: continue, ne te soucie pas du prix, ne te soucie pas, le prix je m'en chargerai. Vous savez, l'une des histoires les plus tragiques que j'ai pu lire, c'est l'histoire de ce jeune homme dans Proverbes chapitre 7, à partir du verset 6. Celui qui a rédigé Proverbes disait, j'ai vu un jeune homme qui était assis parmi les stupides. Un homme qui était dépourvu de sens et une femme qui avait la mise d'une prostituée et qui viendra séduire ce jeune homme. Elle va lui mentir, lui dire: viens passer la nuit avec moi. Et ce jeune homme va se prendre à la fin une flèche au froid, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie, nous dit la parole de Dieu. Le mensonge est dangereux. La Bible dit: le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Proverbes chapitre 20, verset 7. Vous savez, je préfère prêcher ce que Dieu me met à cœur de prêcher. J'avais préparé un message de feu ce matin. Et vraiment, j'ai bossé mon message toute la nuit jusqu'au matin. Et au moment de monter, le Saint-Esprit me dit: tu donneras un autre message. Jean-Baptiste était la voix de la repentance. Cette voix qui parle lorsque notre conscience est encore sensible. Elle te dit: répands-toi. Elle te dit: change de manière d'être. Jésus lui-même dira que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Élie, dans Matthieu chapitre 11, Jésus en parle, à partir du verset 11, parlant de Jean-Baptiste, et même plutôt à partir du verset 7, Jésus parle de Jean-Baptiste, et il dira de lui qu'il avait la mission de ramener les cœurs, de préparer le peuple, de ramener le cœur, comme Élie, le cœur du peuple, et donc il prêchera: repentez-vous. Et Jean-Baptiste, juste un symbole. Il est juste le symbole de cette voix qui te parle, qui parle à ton cœur pendant que tu me suis maintenant, qui te parle, c'est de toi qu'il est question. Et le Seigneur te dit: répands-toi, je t'aime. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le pécheur meure. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parfois, nous sommes tellement omnubilés par le péché ou par l'atmosphère. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a manqué à Hérode? Première chose, la mauvaise compagnie. Il était avec la personne avec qui il ne devait pas être. Il était en mauvaise compagnie. La Bible dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Deuxième élément, il était dans le mauvais atmosphère, le mauvais espace, entouré de convives, le lieu où on boit, un lieu sans limite. Troisième élément, et qui est le plus important, il n'a pas écouté Jean-Baptiste.
Et je voudrais te dire une chose. Il n'y a pas pire que de ne plus entendre Dieu. Tant que Dieu, la Bible dit, tant que Dieu peut nous reprendre, tant que Dieu peut parler à nos cœurs, c'est une grâce, c'est que nous pouvons encore être sauvés. Mais il arrive des moments, le plus dangereux, c'est lorsque Dieu ne parle plus. Lorsque la personne n'entend plus Dieu. Il y a quelques années, nous prêchions l'évangile à l'université. Et je suis tombé sur un jeune homme. Je n'ai jamais vu plus grand blasphémateur que ce jeune homme. Lorsque je l'ai rencontré, je commençais à lui parler de Jésus. Il a commencé à blasphémer. Il a commencé à blasphémer, à dire des choses horribles. J'avais mal au cœur. Je me dis, oh, mais c'est pas possible. Comment un homme peut dire des choses aussi graves? Je n'ose même pas les dire. Et je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu connais tel homme, tel étudiant? Il dit, oui, je le connais. Mais ce gars-là, il était responsable dans une église. Il prêchait la parole. Il évangélisait dans les rues. Et il est tombé dans l'impudicité. On l'a repris, il n'a pas voulu. Il a raidi son cou, il est sorti de l'église. Maintenant, il combat l'évangile. Il combat l'évangile. Vous savez, parfois on est utilisé par le diable. On ne sait même plus qu'on est utilisé par Satan. Tellement on est rentré dans la calomnie. Tellement on est rentré dans le péché. On lutte contre les desseins de Dieu sans se rendre compte qu'on est en train de combattre Dieu. Parce que la voie de la repentance est partie. Et vous savez qu'il y a un prix. Mais avant que le prix n'arrive, répands-toi. Plus tard, dans Luc chapitre 23, verset 8, Hérode va rencontrer Jésus. La Bible dit qu'il voulait rencontrer Jésus. Il a tué Jean-Baptiste. Mais il entendait parler de Jésus. Il voulait le rencontrer. Il savait qu'il allait de lieu en lieu guérissant les malades, chassant les démons, délivrant ceux qui étaient sous l'empire du malin. Et il a appris toute la sagesse de Jésus. Il désirait. La Bible dit qu'il souhaitait, qu'il avait envie de rencontrer Jésus. Luc 23, verset 8. Lorsqu'il a vu Jésus, Hérode était joyeux. Waouh, j'ai vu. Enfin, me voilà en face de lui. La Bible dit, Luc 23, verset 8. Lorsqu'il vit Jésus, il eut une grande joie. Car depuis longtemps, il désirait le voir. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Et là, il attendait des miracles. Non seulement il attendait Jésus, mais il attendait que Jésus fasse des miracles pour lui. Mais la Bible dit, il lui adressa beaucoup de questions. Et lui posa des questions. Verset 9, Luc 23, verset 9. Mais Jésus ne lui répondit rien. Il est pratiquement la seule personne à qui Jésus refusa de répondre lorsqu'il le rencontra. Hérode le tétrarque. Quand tu fais taire Jean-Baptiste, tu ne peux plus rien recevoir de Jésus. Quand tu fais taire la voie de la repentance, tu rencontreras Jésus. Tu peux demander un miracle. Tu peux demander tout, mais tu ne l'auras pas. Il y a des années de cela, nous étions dans la ville où j'ai grandi comme enfant. Il y avait une famille qui était connue comme chrétienne. Ils étaient l'exemple, le modèle parfait. Mais un jour, et on apprendra la cause plus tard, le père décida de ne plus aller à l'église. Il se leva contre le conseil de l'église, contre le pasteur.
des disputes contre toute l'église. Et quelque temps après, on apprend qu'il a quitté la maison, qu'il allait vivre avec une autre femme. L'adultère. Et après 2 ans, il avait tout perdu. L'estime de ses enfants, sa femme, son travail. Et il a tout perdu. Et il est mort dans l'anonymat total, dans la tristesse totale. Mon but n'est pas de t'abattre ou de t'attrister ce matin, mais mon but est d'éveiller ton attention. Dieu t'aime. Vous savez, nous avons l'esprit de Jézabel dans le monde. L'esprit de Jézabel n'est pas lié à la femme. C'est un esprit qui combat l'esprit d'Élie, la repentance. Et c'est l'esprit des derniers temps. Et c'est ce que Jésus dira dans le livre d'Apocalypse à l'église de Thyatire, en disant, dans les 7 églises qui schématisent l'église de la fin des temps, le Seigneur dira que l'esprit de Jézabel sera là. Et c'est l'esprit qui entraîne les hommes et les femmes dans le péché et qui les empêche de se repentir. Mais Dieu te dit maintenant, répands-toi maintenant. Répands-toi maintenant. Parce qu'arrivera le jour où le Seigneur lui-même va se taire. Où on dira, Seigneur, Matthieu chapitre 7, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ne t'avons-nous pas servi? N'avons-nous pas? Sommes allés à l'église plusieurs fois. Nous avons chanté à l'église. Et le Seigneur dira, arrière de moi, je ne t'ai point connu, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité, de péché. Il est temps de se repentir. Je devais parler de réveil ce matin, mais l'Esprit de Dieu me dit, parle de repentance. Je voudrais afficher juste un petit diaporama, si on peut l'afficher, directement, que ceux qui nous suivent sur Facebook puissent voir. Un petit diaporama. C'est là qu'on va terminer. Et ce petit diaporama, je l'ai intitulé « Le processus qui mène à la servitude ». Le premier élément, nous avons aujourd'hui le choix. Tu as le choix d'écouter la voix de Dieu ou de renoncer à la voix de Dieu. Dieu n'oblige personne. Mais lorsque nous choisissons le péché et que le péché devient une habitude, l'habitude va devenir un automatisme. L'automatisme va devenir par la suite ton identité devant Dieu, devant les anges, devant le diable. Et ton identité deviendra ta seconde nature. Et quand on a la nature du péché, nous devenons tout simplement un esclave, guidé par le péché, et qui ne sera pas, qui ne pourra plus, qui n'a plus de volonté, qui n'a plus de choix. Et à ce moment-là, le diable mène certains à l'abattoir. La Bible dit, l'homme qui est élevé en dignité et qui n'a point de sagesse est semblable à une bête que l'on mène à l'abattoir. Jésus-Christ nous a élevés en dignité devant Dieu. Que la sagesse de Dieu nous emmène à considérer les voies de Dieu et à nous repentir. Amen. Est-ce que je vais inviter le groupe musical? Et pendant ce temps, je vais te demander de baisser la tête, tout simplement. Je parle non seulement à ceux qui nous suivent en ligne, et à tous les techniciens, les chantres qui sont là. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais il faut reconsidérer ses voies. Il faut entrer en nous-mêmes.
j'ai dit à quelqu'un, je viens avec ce message de la part du Seigneur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Et tu vas prendre la position que tu veux. Oui, c'est de toi que le Seigneur parle. Il est temps de changer de vie. La Bible dit que si nos péchés sont comme le cramoisi, il nous rendra blancs comme neige. Peu importe ce dans quoi tu t'es mis ou tu t'es mise, mais le Seigneur t'appelle à te repentir. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Jésus veut te pardonner. Jésus veut rétablir sa relation avec toi. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, il est temps. Il est temps pour toi de faire un choix. Le choix de continuer sur la voie de la perdition ou le choix de donner ta vie à Jésus. Tu dois choisir. C'est maintenant qu'il faut choisir. Ce n'est pas demain. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour espérer le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Répands-toi maintenant afin d'avoir la vie éternelle. Jésus t'aime et son désir c'est que tu ne périsses point. Toi qui nous suis, prends la position que tu veux. Tu ne peux continuer dans le mensonge. Tu ne peux continuer dans la rébellion. Tu ne peux continuer dans le péché. Il est temps que tu reconsidères tes voies. Car Dieu te parle maintenant. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu vas te mettre devant le Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Fais-le. Mais fais-le en te disant, je fais le choix de marcher avec Jésus. Je fais le choix de ne plus retourner dans la boue, de ne plus retourner dans le péché. Mais je fais le choix. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Tu as exposé mon cœur. Tu as exposé ma vie. Je capitule. Je te demande pardon. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus paraître juste aux yeux des hommes et être éloigné de toi. Mais je veux me soumettre à toi. Je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où tu m'as interpellé, où je n'ai pas entendu, où j'ai pris la décision mais je suis retombé. Je te demande pardon. J'implore ta miséricorde. Pardonne-moi. Lave-moi. Que je sois blanc comme neige, blanche comme neige ce matin. Par le sang de Jésus-Christ. Purifie-moi. Je veux te servir sans aucune culpabilité. Je veux te servir sans aucune culpabilité, sans aucun poids, sans aucun fardeau. Je te demande pardon. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Fais-moi grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et je vais prier pour vous. Pendant que tu es à genoux, ou certains sont à genoux, certains sont debout, la main levée. Et je vais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te prier pour cette personne-là à qui tu as parlé ce matin. Tu as parlé à son cœur ce matin. Parce que tu l'aimes.
Parce que tu voudrais que cette personne ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Et ce matin, je te demande pardon. Je te prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ vienne laver cette personne, vienne la purifier, vienne la sanctifier. Et que le sang de Jésus-Christ, efface le souvenir de cette transgression. Amen. Le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de prier, me fait voir un homme. Ton foyer est en difficulté. Tu en veux à ta femme. Mais l'impudicité dans ton cœur est la cause, est la raison pour laquelle l'ennemi est entré dans ta maison. Mais aujourd'hui, parce que tu t'es repenti, le Seigneur te purifie et te sanctifie. Et il apporte la paix dans ton foyer. Va demander pardon à ton épouse. Demande pardon à tes enfants. Et je dis à une autre personne, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est uni à Jésus. Romains 8, chapitre 1. Romains 8, verset 1 au verset 2. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est uni à Jésus. Réjouis-toi dans le Seigneur, car ton nom est écrit dans le livre de vie. La Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Oh, alléluia. Réjouis-toi avec nous ce matin. Oh,